les amis parieurs, c'est Jérôme, épisode 93, c'est ma 93e vidéo d'analyse de Quintet Plus. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir au sommaire? Il va y avoir le débrief, le Quintet du samedi, mes chocos de la réunion 1 de vendredi que j'ai pas pu faire, et de samedi. Ensuite la présentation du Quintet de lundi, c'est à Agen. Ensuite vous avez la rubrique à rayer. En suivant, on aura aussi mon choco, mon piment et mon tuyau du Quintet de lundi, ma sélection en 8 chevaux, et enfin mes chocos de la réunion 1 de lundi à Agen. Allez, c'est parti, générique! Allez, on fait un retour en arrière comme d'habitude en toute transparence sur mes résultats. Le Quintet, c'était le Critérium des 4 ans ce samedi. Un favori est arrivé, ensuite des moitiés d'outsiders et ensuite des énormes outsiders. Alors au niveau choco piment tuyau, mon piment a terminé deuxième à 8 contre 1 et enfin mon tuyau a terminé troisième à 10 contre 1. Mon choco est parti au galop comme bon nombre de concurrents. Donc comme vous pouvez voir mes résultats ici, et ensuite au niveau de mes statistiques globaux, au niveau de la gagne ça change pas, 60 fois sur 92 j'ai un gagnant, et par contre ça évolue positivement puisque j'en ai 2 dans les 3 premiers, mais j'en compte qu'un seul dans les 3, donc 83 sur 92, au moins un choco piment tuyau dans les 3 premiers. Ensuite au niveau tierce écarté quintet, vu les énormes outsiders qu'il y a eu à cause des disqualifications, je ne donne que le tiercé, et ça nous donne un côté positif au niveau évolution, puisque sur 92 quintets de trop, je suis désormais à 30 quintets, 42 quartés, et là désormais 55 tiercés de données. On passe maintenant à mes chocos, oui, puisque j'avais pas pu me donner mes chocos de vendredi, de la réunion 1 de vendredi, premier à 3,5 contre 1, ensuite deuxième à 2 contre 1 ce vendredi, et ensuite un disqualifié. Et pour mes chocos de la réunion 1 de samedi, deuxième à 2 contre 1, troisième ensuite à 10 contre 1, distancé, deuxième à 2 contre 1, deuxième à 11 contre 1, et ensuite disqualifié. De jolies cotes dans les 3 premiers. Pas de gagnant samedi. On va essayer de faire mieux par rapport à ce lundi à Agen. Voilà, c'est fini pour le débrief. On passe à l'analyse du Quintet de lundi, donc à Agen. Donc c'est 2625 mètres de cet hippodrome du sud-ouest d'Agen-la-Garenne, 16 participants, un rendement de distance de 25 mètres. Comme vous pouvez voir, 3 emojis verts, Vincent Martens avec le 3, Kingsley Pellini, le 8, Jetida avec Mathieu Mautier, et ensuite l'entraîneur de Lyon avec Hello Panam, et puis un emoji rouge avec le 9, Himalaya Narcy. Sur ces 16 participants, les amis, je pense qu'on peut en rayer quand même 4. Pour moi, le 1 Gold de la Côte est surclassé dans un tel lot. Il lui faudrait un concours de circonstances pour faire l'arrivée. Le 9 Himalaya Narcy en 25 mètres, c'est compliqué pour ce cheval, ainsi que pour le 10 Feeling Boy. Enfin, le 12... Eragon de Jupille, qui n'est que plaqué des 4 cette fois-ci. Donc on peut en éliminer 4, le 1, le 9, le 10, le 12. Il en reste 12 qui ont une chance, et il va falloir faire un tri. Mon tuyau dans cette épreuve, ça sera le numéro 3, Kingsley Pellini. Sa dernière victoire française, c'était sur cet hippodrome d'Agen, les amis, où il avait pris tête et corde et il avait très bien gagné. Vincent Martens se déplace sans doute pas pour rien dans le sud-ouest. Il faut savoir aussi que c'est un cheval étranger, car c'est un lot européen. Il n'a pas le choix des engagements, et là c'est quand même un excellent engagement au premier poteau. Donc on peut faire confiance à Vincent Martens pour préparer au mieux cette épreuve. Et que nous dit Christophe
Christophe, le frère de l'entraîneur à Cagnes-sur-Mer. Kingslayer Pellini s'est énervé sur son morse que nous venions de changer, ce qui explique sa disqualification. Depuis, il a remis les pendules à l'heure à Waregem. Plus à l'aise, corde à droite, il bénéficie cette fois de conditions de course favorables qui devraient lui permettre d'envisager un bon classement ce lundi. Nous sommes confiants. Mon choco dans cette épreuve, le cheval qui le réunit le plus de stats favorables pour être dans les 3 premiers, c'est quand même ce 8 Jetida. C'est une jument qui avait réalisé une très belle perf le 21 juin à Reims et qui avait gagné d'ailleurs contre Montuyau, Kingslayer Pellini qui avait fini 4e et Jetida avait gagné de loin. Il faut savoir que c'est une jument de Mathieu Mottier et c'est Théo Briand qui se déplace dans le sud-ouest. C'est un driver du sud-est qui vient pour driver cette Jetida. Donc je pense méfiance les amis. C'est mon choco. Et que nous dit Mathieu Mottier, son entraîneur? Je me déplace avec des ambitions pour Jetida. Elle bénéficie de très bonnes conditions de course et ma jument est en forme. Je compte sur elle pour monter sur le podium ainsi que moi. Et mon piment dans cette épreuve, ça sera le numéro 5, Yéna d'Orgère. Il faut savoir que Franck Terry, la famille Terry, est très en forme. En ce moment, ils n'arrêtent pas, ils ne touchent pas terre, puisqu'ils ne font que des performances et des victoires. Ça fait que s'enchaîner. Alors je me dis, pourquoi pas avec ce Yéna d'Orgère. Franck Terry a 3 participants dans cette épreuve et Frédéric Terry a choisi de driver ce Yéna d'Orgère. Donc déjà, indication très importante. Autre indication, une très belle victoire le 19 août dernier, c'était à Cabourg. Au premier poteau, à plus de 10 contre 1, je trouve que c'est un excellent piment à jouer les amis. Et que nous dit son entraîneur, non, Cédric Terry, le driver, le fils de l'entraîneur, le neveu de l'entraîneur, pardon. Yéna d'Orgère est dans une excellente dynamique physique. Elle va une nouvelle fois faire de son mieux et le déroulement de course déterminera son classement à l'arrivée. Même si certains lui sont supérieurs en valeur, elle a son mot à dire pour une place en bout de combinaison du Quintet Plus. Ma sélection en 8 chevaux. Allez, on commence. Le 3, j'en ai parlé. Le 8, j'en ai parlé. Le 5, j'en ai parlé. Ensuite, le 16, Gims Duplessis. Au 25 mètres, c'est peut-être compliqué, mais Eric Raffin se déplace. Bon, il vient pas pour manger les spécialités à Genèse, donc on peut lui faire confiance pour faire l'arrivée. Ensuite, on a le 2 Iki Joy qui en ce moment ne touche pas terre, hein. C'est un excellent cheval très régulier avec un bon parcours, il peut faire une belle cote. Le 4 Graïka, là aussi c'est un cheval qui est en forme au premier poteau. C'est pour ça que les belles cotes sont sans doute au premier poteau. C'est pour ça que j'en ai beaucoup mis. Ainsi que le numéro 6, les amis. Iggy Rock, très bien placé au gain. Attention, cheval très en forme aussi. Ainsi que le 7, Jigsaw Puzzle avec Alexis Coletto Sulky. Méfiance pour faire une belle place. Donc ça nous donne en sélection chiffrée le 3, le 8, le 5 et ensuite le 16, le 2, le 4, le 6 et le 7 et en cas de non partant un cheval du 50 mètres, des 25 mètres, le 15 Futur du Chêne. Mes chocos de la Réunion 1 d'Agen, en ce moment ça se passe très bien. Alors on va essayer de continuer avec le numéro 11, Jason de Conroy, donc dans la deuxième, le 211. Je fais confiance à Guillaume Gillot pour bien préparer cet engagement, mais attention au 10 quand même. 9 Points Last qui est quand même au-dessus, je pense. Mais parfois, il part mal. Donc, c'est pour ça que s'il part mal, le 11 peut faire une petite cote sympa. Ensuite, le 307, le Grand Amour, en pleine forme. Et en plus, avec la famille Terry, comme je l'ai dit, qui ne touche pas terre en ce moment. Pour moi, c'est un bon choco dans la troisième course. Ensuite, le 408, Jetida, je vous en ai parlé pour moi dans le Quintet. C'est un bon choco. On va vite dessus. Ensuite, le 514, Xar Blue Bloquin. Le cheval est très régulier, il est en forme, il va falloir battre le cheval qui est drivé par Eric Raffin, mais pourquoi pas. Et enfin le 607 Junkie de Chenu, l'association Eric Raffin, Philippe Boutin fait souvent des étincelles, donc c'est pour ça que je le choisis dans cette épreuve.
Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode 92. J'espère que ça vous a plu. Un petit like pour d'encouragement, ça sera avec un grand plaisir. Ou un petit commentaire. C'est fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je pense que c'est mercredi le prochain Quintet Plus de trop. Et si c'est bien le cas, je serai là. Allez, ciao les amis, la bise, à très vite.